Lancement officiel de la chaire de Renaissance africaine. Donc je voudrais remercier l'ISESCO, remercier l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs de l'enseignement. Je voudrais en premier lieu remercier M. le recteur de l'UCAD et le directeur de l'ISESCO et tous leurs collaborateurs qui nous ont fait confiance, qui nous ont soutenus dans cette aventure qui consiste à ouvrir à Dakar, à l'UCAD, une chaire sur la Renaissance africaine. En effet, l'idée, puis le projet d'une chaire pour la Renaissance africaine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, est une proposition qui a été faite en novembre 2020 par l'ISESCO, qui est l'organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Cette proposition a été faite à l'UCAD. Alors, ce partenariat prometteur, dans un contexte de crise multiforme, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, a été accepté par la structure d'accueil de l'UCAD le 31 mars 2021. Nous avons accepté d'être le facilitateur par devoir et par intérêt. En effet, nous devons beaucoup à l'institution qui nous a accueillis, d'abord en tant qu'étudiant. Moi, j'étais étudiant de 71 à 75 dans cette université, puis en tant que professeur depuis 1982. Il s'y ajoute que nous sommes présidents de l'Association panafricaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes et je suis aussi coordonnateur adjoint du projet d'histoire générale du Sénégal. Pour ce qui est de la chaire de l'ISESCO, qui est donc l'organisation que vous connaissez, qui s'occupe de la science, de la culture et donc de l'éducation des pays musulmans, c'est eux qui ont sollicité l'UCAD pour une chaire sur la Renaissance africaine. Et les deux parties m'ont demandé, pour des raisons que vous pouvez deviner, parce que quand on est enseignant, on a beaucoup d'étudiants. C'est peut-être des étudiants qui ont donné mon nom. On m'a demandé, est-ce que l'UCAD a intérêt à abriter une chaire? Je vais être honnête avec vous. Je suis dans cette université depuis plus de 30 ans. Je connais les expériences de chaire, pour ne pas les nommer, avec beaucoup de difficultés, souvent liées aux questions de moyens, surtout si le financement vient de l'extérieur, ou bien quand vous n'avez pas une équipe solide. Donc j'étais assez prudent, j'ai dit, pour que ça marche, il faut telle ou telle chose. On a pris 1 an pour réfléchir ensemble, l'UCAD et l'ISESCO. Les deux parties sont tombées d'accord. Et maintenant, aujourd'hui, c'était le lancement. Ce que vous avez entendu, c'est le fruit d'une année d'échange. Pour Cheikh Anta, la Renaissance suppose un développement des langues africaines pour qu'on en fasse de véritables instruments de communication et de recherche, de création, d'innovation, de libération, de modernisation. Cheikh Anta insiste sur le fait que l'action doit porter sur la rénovation culturelle, la révolution de la conscience psychologique.
Je reprends ces termes. Et Cheikh Anta développe la création littéraire, les satires, les épîtres, les poèmes historiques, les narrations. L'Afrique doit également redoubler d'efforts. Heureusement qu'on est dans la biennale là. L'expression plastique doit bannir l'imitation des formes occidentales. La peinture, la sculpture doivent être revigorées et refuser le passéisme. On a l'impression que le message a été entendu. L'architecture africaine. Un autre historien grec, celui-là c'est Diodore, lui aussi il s'est intéressé aux origines des anciens Égyptiens. Voilà ce qu'il écrivait. Les Éthiopiens affirment que les Égyptiens sont des colons originaires de chez eux et que cette colonie fut conduite par Osiris. L'Égypte actuelle était une mer et non pas une terre lors de la constitution originale de l'univers, mais plus tard, le Nil en charriant au moment de ses crues, le limon provenant d'Éthiopie, accumula progressivement des alluvions. Étudier ce serpent bioclimatique de Pierre Michel, on sait qu'il y a une succession de phases sèches et de phases humides. Et durant les phases sèches, il y a une glaciation, il y a un recul des océans et il y a des sécheresses qui s'installent. Durant les phases humides, il y a une fonte des glaciers et il y a une pluviométrie importante. En règle générale, quand il fait chaud dans l'hémisphère nord, c'est très humide et très pluvieux chez nous. Et très probablement, aujourd'hui, nous avons une séquence humide qui est en train de se développer dans le Sahel. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les inondations et tout le reste, c'est très probablement le tout début d'une séquence humide qui va durer un certain moment. Donc, ainsi va la vie. Bien évidemment, il y a les effets amplificateurs de l'effet de serre, de l'action anthropique, mais très globalement, on sait que depuis très longtemps, depuis le début de l'Holocène, il y a ces changements, il y a ces basculements et il y a une tendance générale vers l'aridité. Bon, malheureusement, dans ce pays, on ne tire pas les leçons de ce qu'on fait dans les laboratoires, ou alors dans les laboratoires, nous n'avons pas l'intelligence de faire connaître ce que nous faisons. Il y a une trentaine d'années maintenant, au laboratoire de géographie de l'IFAN Cheikh Anta Diop, notre collègue géographe Liak Leik Alors l'Égypte a connu d'abord une sorte d'anarchie au début, parce qu'il y avait de petits États qui se côtoyaient dans la vallée du Nil à la suite de la sécheresse du Sahara. Vous savez que les populations sont descendues dans la vallée. Donc ça a été le chacun pour soi, jusqu'au moment où les gens ont compris qu'il fallait mettre ensemble leurs forces pour pouvoir espérer dominer ce Nil et exploiter ses eaux. Alors c'est ainsi qu'il y a eu une première unification de l'Égypte. Les petits royaumes se sont réunis et finalement ont constitué deux grands empires, deux grands royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et ces deux royaumes ont fini à leur tour par devenir un seul royaume grâce à l'unification qui est partie du Sud et qui a donc réuni l'Égypte entre les mains d'un seul pharaon. Et ce pharaon, il est connu sous le nom de Narmer. Il y a un fait, surtout quand on se réfère à l'histoire de l'Occident, l'homme, c'est l'homme qui est au centre de la Renaissance. On sort justement d'une période où la religion a construit et dominé les consciences et il fallait en sortir pour replacer l'homme au cœur de l'activité, l'homme au cœur
d'un développement, en tout cas d'une projection sur le futur, et c'est extrêmement important. D'ailleurs, pour les Occidentaux, c'était aussi la période de la sécularisation de la société, et quelqu'un comme Vauvel a écrit un livre remarquable sur la déchristianisation de l'Europe, et cette déchristianisation de l'Europe part justement de cette période de la Renaissance pour arriver au XXe siècle, comme on le connaît. Il y a aussi, et nous avons notre antiquité. Les Occidentaux ont revalorisé l'antiquité classique pour construire la Renaissance. On ne peut pas parler de Renaissance s'il n'y a pas un mouvement intellectuel puissant. C'est ce que les Kizerbo ont essayé de faire avec l'association des historiens. Joseph Kizerbo, enseignant, chercheur et précurseur dans beaucoup de domaines. Chez lui, le cinéma est prétexte pour explorer, en tant que chercheur, mais également en tant que militant de la cause africaine, les voies et moyens par la connaissance de notre histoire, de notre culture et des inépuisables trésors de notre oralité, des arts, de la statuaire africaine et de ses fonctions, de la musique, de l'éloquence africaine par l'utilisation judicieuse et appropriée de notre trésor linguistique. Vous savez, le professeur Kizerbo a été très perspicace, mais Magaye aussi l'a été dans la mesure où il a rendu compte de la quintessence de la pensée de Kizerbo. La quête dont il est question, précise Magaye Kassé, c'est une singularité positive. Effectivement, nous revenons à un débat sur l'identité. On pense à Amin Malouf qui parle d'identité meurtrière. Donc, quand Magaye, pour rendre compte de la pensée de Kizerbo, parle effectivement de singularité positive, c'est pour se prémunir contre toute interprétation particulariste de l'histoire. Nous sommes dans le monde, on n'est pas hors du monde, mais nos cultures ont leur singularité. Il n'y a pas une muralité entre les cultures, mais il y a bien une différence. Et je crois, Magaye, que cette notion elle est importante pour ceux qui nous suivent, c'est-à-dire la notion de singularité positive. J'ai beaucoup aimé ça. Je crois que mon texte reprend d'ailleurs quelques passages que tu as lus tout à l'heure concernant donc les solidarités africaines. Moi, je commencerai par parler de ce qu'on appelle un Nahda, c'est-à-dire c'est la renaissance culturelle, c'est la renaissance politique, c'est la modernité. Ou bien la Nahda, c'est le retour au passé, le salafisme qui veut être vraiment ressourcement à l'islam originel. Ou encore la Nahda, c'est les nationalistes, c'est les libéraux qui sont laïcs et qui veulent un État moderne regroupant l'ensemble des pays arabes du Maghreb et du Mashrek. Tout cela a un départ. Le départ, c'est quoi? C'est la décadence de l'Empire ottoman qui dominait la quasi-totalité du monde arabe, à l'exception seulement de deux pays, le Maroc, qui était un État fort, ancien, séculaire, et le Yémen, qui est un État forteresse où aucune puissance n'a jamais pu dominer. Et on voit bien que l'Arabie saoudite, depuis 5 ans, n'arrive pas à dominer le pays le plus pauvre du monde arabe, malgré son armada d'armement. En conclusion, disons que l'exercice est utile pour 3 raisons. La première, il nous permet de confronter nos idées, nos recherches, nos convictions, nos doutes
puisqu'en travaillant ensemble, nous pouvons approfondir un certain nombre de questions. Ensuite, il nous permet de mieux comprendre le passé et le présent. Le passé avec ses hauts et ses bas, le présent qui est difficile, encombré, et enfin l'exercice doit nous aider à tracer un futur meilleur. Ensemble, faisons de la chair un instrument qui est un instrument efficace, utile, et c'est normal que ce soit à l'UCAD. Merci. L'avenir de l'Afrique se joue à 3 niveaux, sur le plan politique, géostratégique, ensuite sur le plan économique, et enfin sur le plan culturel, scientifique. Merci beaucoup.